Bonsoir, j'ai l'impression d'arriver un peu comme un feu follet après le grand calme, que j'admire de Clément. Donc je suis Sarah Imlubzanski et ce soir, j'aimerais parler de gestion de carrière paresseuse ou comme j'ai intitulé ma présentation: «Should I stay or should I go?» J'ai eu envie de parler de ce sujet tout d'abord parce que, mon premier contrat de travail dans l'informatique, je l'ai signé en 2005. Donc ça fait 16 ans, que je travaille et je pense que j'ai, signé plus de 12 contrats de travail. En tout cas, j'ai été dans plus de 12 entreprises différentes au cours de ces 16 ans. Heu, je ne sais pas si ça me qualifie pour, pour dire que je pars souvent ou pas, mais voilà. Aujourd'hui, je viens de rejoindre, Bedrock Streaming pour m'occuper de la documentation. Voilà, pour ceux qui se demandaient. Alors, Should I Stay or Should I Go est un est un des singles, de l'album, Combat Rock, album du groupe The Clash. Et là, j'ai mis une petite photo parce qu'il est vraiment, très chou, du chanteur, Joe Strummer, qui est donc le lead guitariste et chanteur des Clash. Et voilà, et la chanson est sortie, en 1982. Il y avait un deuxième single, Rock de Casbah, sur le même album, si vous voulez tout savoir. Mais il a été utilisé par l'armée américaine pour encourager les troupes, américaines en Irak, ce qui a enfin, Joe Strummer a dit qu'il avait pleuré quand il avait appris ça, puisqu'il avait quand même un engagement politique, assez fort. Quand on parle de gestion de carrière, j'ai plutôt la réaction de dire: «Ah ah, c'est marrant ce concept», parce que j'ai jamais eu l'impression de vraiment gérer quoi que ce soit de ma carrière. Mais j'ai quand même, un petit peu creusé le sujet, notamment pour vous en parler ce soir et regarder un peu comment on pouvait gérer une carrière, et je vais vous dire ce que j'en pense. Attention, j'ai un petit disclaimer, c'est-à-dire que je vais parler du contexte de l'emploi en informatique, dans l'IT, qui est quand même hyper privilégié, c'est-à-dire qu'on peut quitter des jobs et en retrouver, ce qui est pas du tout le cas, partout. Donc, petit disclaimer. J'ai prévu de vous parler de mon passé pour, éclaircir un peu les choses, des conseils que j'ai trouvés pour la gestion de carrière et de vous dire ce que j'en pense, de rajouter par-dessus mes conseils puisque apparemment je suis assez âgée pour, avoir envie d'en parler, il y a assez de personnes pour avoir envie de m'écouter, donc j'en profite. Et puis on va répondre à la question: quand rester, quand partir? Pour finir. Quand j'ai cherché des conseils, j'ai d'abord trouvé cette notion de plan de carrière. Alors un plan de carrière, ça peut être juste un cap, par exemple être riche, et toutes vos décisions seront prises en fonction de ce cap. Être célèbre, être architecte logiciel, mais ça peut aussi être des étapes. Par exemple, dans 5 ans, je serai lead dev, dans 10 ans, je serai architecte, dans 15 ans, j'ouvrirai une boulangerie. Donc ça peut être vraiment des étapes au fur et à mesure. Et à vrai dire, j'avais un plan de carrière. Le seul plan de carrière que j'ai vraiment fait, c'est en 2002, je me suis dit: «J'aimerais faire de l'image de synthèse». En 2002, c'est l'année de sortie de Shrek, le premier Shrek, de Monstres et compagnie, donc c'était en plein boom. Et pour faire de l'image de synthèse, j'avais 2 possibilités, soit partir sur le versant artistique, fréquenter une école d'art, ce genre de choses, soit partir par, l'informatique, tout ce qui est ray tracing, 3D et cetera. J'ai choisi l'informatique. Pourquoi? Ça dit peut-être quelque chose de mon caractère. Je n'ai pas de aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. À l'époque, c'était pourtant très clair pour moi. Et quand je fais un petit retour sur ce que on peut appeler ma carrière, je vois quand même que c'est très varié, donc je ne vais pas vous lire, tout ce qui est écrit et je vous publierai les slides après si vous êtes intéressés. C'est très varié, c'est très disparate et c'est limite, chaotique, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont pas forcément un rapport avec d'autres. J'ai quand même séparé en 2 colonnes parce que j'ai toujours eu, on va dire, un travail dans le bénévole, en tout cas dans le milieu associatif, qui a toujours nourri mon travail salarié et vice versa. Et pour moi, c'est quelque chose de vraiment important.
Et j'ai aussi recherché, suite au fait d'avoir utilisé le titre de cette chanson, les valeurs du punk. J'ai trouvé donc, je vous liste brièvement quelques valeurs, merci Wikipédia. L'anticapitalisme, bon, je suis toujours salarié, donc de ce point de vue-là, c'est pas encore, on n'est pas encore là. Le détournement des codes, la dérision, ça je pense que c'est important de rire. Le DIY, tout ce qui est faire soi-même, et la liberté. Et dans ces deux derniers points, si vous savez, je suis assez intéressée par tout ce qui est open source, comme Clément, qui a parlé juste avant moi. Et du coup, je me reconnais un petit peu dans les valeurs du punk, notamment la partie autonomie, faire par soi-même. Ça tombe bien. Alors j'ai cherché des conseils pour gérer une carrière. J'ai regardé énormément de vidéos YouTube, puisque en ces années 2020-2021, c'est là que se trouvent la plupart des vidéos de développement personnel et de carrière. J'ai aussi été sur des journaux, alors en ligne, Challenge, L'Express, des journaux économiques, Journal du Net, Développé.net, donc ce qui est, on va dire, plus ciblé informatique. Et puis Le Figaro Madame, que je pourrais lire après tout, parce que je suis une dame. Et j'ai trouvé des conseils et j'avais envie de donner mon opinion sur ces conseils. Un des premiers conseils que j'ai trouvé, c'est réseauter. Ce conseil, je l'ai trouvé partout. Ce conseil, je le trouve plutôt bon. Alors réseauter, c'est quoi? C'est entretenir son réseau, c'est-à-dire, en fait, vous allez tout simplement rencontrer des gens, vous intéresser à ces personnes, a priori, leur rendre des services s'ils en ont besoin, éventuellement demander des services si vous, vous en avez besoin. Et comment ça s'est passé? Ce qui m'a amené à réseauter, c'est qu'à la fin de mes études, j'ai fait un stage de fin d'études chez FrenchToutou.com. Et durant ce stage, j'ai été sur un forum qui s'appelle phpfrance.com, qui est un petit peu moribond en ce moment. Et sur PHP France, au début, je posais des questions. Je ne sais pas moi, comment on dépile un tableau dans un tableau, dans un tableau, dans un tableau. C'était PHP 4 à l'époque. Et au bout d'un moment, j'ai eu aussi envie de répondre aux questions, donc je me suis mis à fréquenter de plus en plus ce forum. Et puis, comme beaucoup de gens qui fréquentent des forums, on a fini par se rencontrer vraiment, ce qui était le prémisse des apéros PHP plus tard, auxquels j'ai beaucoup participé. Et c'est durant une de ces rencontres que j'ai rencontré mon futur patron, avec lequel j'ai signé donc mon premier contrat de travail suite à mon stage en 2005. Et dans cette entreprise où j'étais, en fait, elle était hyper liée à la FUP, comme quoi, should I stay or should I go? Je suis encore dans la FUP. Elle était hyper liée à la FUP et à vrai dire, quand il y avait le forum PHP annuel, il n'y avait pas encore les autres événements à l'époque, on était réquisitionnés en tant que salariés pour être bénévole pour la FUP, donc pour tenir le stand, mais aussi pour être bénévole pour la FUP. Du coup, je me suis retrouvée sur des événements à FUP, à faire des choses que tout... À l'époque, j'étais développeuse PHP, que tout développeur PHP fait, bien sûr, comme accueillir les gens, tenir le vestiaire. C'était en 2008, ça. Distribuer des sandwichs pour le midi. Voilà. Et en fait, le fait d'avoir été bénévole durant le forum PHP m'a conduite à apprécier cette expérience, puisque j'ai rencontré des gens. Alors, je vous avoue, quand on distribue des sandwichs ou qu'on fait le vestiaire, on voit passer du monde, hein. Mais en général, on prend leur manteau, on rend leur valise, on n'a pas tellement le temps de papoter. Quoi qu'il en soit, c'était en 2012, je pense, je me suis dit, j'irais bien au FOSDEM. Donc le FOSDEM, pour ceux qui ne savent pas, c'est un salon, un méga salon, une foire finalement de l'open source, qui a lieu à Bruxelles en février. Et en fait, en allant au FOSDEM, je me suis dit, ben, je me porterais bien volontaire, je vois qu'ils demandent des volontaires, du coup, je me porterais bien volontaire pour aider. Et bien m'en a pris. Quand je suis arrivée dans le pôle des volontaires, la personne en charge des volontaires qui m'a accueillie m'a donné un des t-shirts orange que vous voyez sur la photo, mais m'a surtout dit, là, il y a le café à volonté, là, il y a les snacks. Donc, je vous rappelle qu'on est en Belgique, les snacks, c'est genre du chocolat. Voici ton petit bon pour aller au camion friterie pour ta pause. Et du coup, j'étais carrément nourrie, en échange de quoi je devais renseigner les gens dans mon anglais approximatif et mon français,
où est-ce qu'ils devaient aller et cetera. Enfin, je devais aider les gens, j'ai fait diverses, tâches, mais c'était super sympa et j'ai rencontré du monde. Et une des choses assez incroyables, imprévisibles qui s'est passée, c'est que j'ai croisé, une personne, alors j'ai retrouvé son nom, je crois que c'est Greg Sharp. Alors je suis plus du tout en contact aujourd'hui, donc niveau réseau, c'est moyen, moyen. Mais cependant, à l'époque, donc j'ai croisé cette personne qui, sur son temps libre, faisait SimCity pour Linux. Donc je vous rappelle qu'à l'époque, en 2012, il n'y avait pas encore, tout ce qu'il y a aujourd'hui pour jouer sur Linux ou autre, et qui durant son temps, salarié, était en fait, développeur chez TomTom. Aujourd'hui, vous avez des GPS, dans votre téléphone, mais c'était pas le cas du tout à l'époque. Et pourquoi j'ai interagi avec cette personne? Et ben, tout simplement parce que j'avais un t-shirt Pac-Man et qu'il avait une veste Pac-Man et je lui ai dit: «Hey Pac-Man, Pac-Man!» Et voilà. Et donc finalement, des fois, ça tient à peu de choses. J'ai réseauté un peu parce qu'au début, j'étais obligée d'être bénévole sur des événements et j'ai continué à le faire et ça m'a vraiment plu à chaque fois. Donc réseauter, je pense que c'est un conseil assez valable. Par contre, j'aimerais vous mettre en garde sur, le seul petit hic du réseautage, c'est qu'il faut faire un peu attention à l'entre-soi pour pas se retrouver dans son réseau avec, des gens qui vous ressemblent, en tout cas qui sont, développeurs entre 25 et 30 ans, qui ont des lunettes, une barbe maintenant, parce que c'est la mode d'avoir des barbes. Voilà, donc faut vraiment, je crois, essayer d'ouvrir, heu, son réseau pour avoir, des gens le plus variés possible. La diversité en informatique, c'est une force et ça nous manque encore aujourd'hui. Un autre conseil que j'ai trouvé, c'était un conseil sur JDNet qui était: «Suivez un cours de marketing». Le but, et je vous ai mis le screenshot exprès, c'était de défendre ses idées de la meilleure façon. Quand j'ai vu ce conseil, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?» Personnellement, je vous déconseille de suivre un cours de marketing. En fait, non, si vous avez envie, suivez un cours de marketing. Le le truc que je trouve un peu bizarre, c'est que si vraiment vous avez du temps libre, ben, ayez plutôt, heu, ayez plutôt un hobby. Même si votre travail est passionnant, et mon travail m'intéresse vraiment, enfin vraiment il me plaît beaucoup et je fais en plus du travail associatif où je donne des conférences à la FUP. Venez donner des conférences à la FUP si vous avez du temps libre, mais ayez aussi d'autres centres d'intérêt non monétisables, la musique comme Joe Strummer, regarder couler les rivières, rien faire, enfin voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir absolument, des tas de choses à faire. J'ai aussi trouvé ce conseil qui est: accepter les projets dont personne ne veut. J'ai trouvé que ce conseil était pourri. Alors, l'idée sous-jacente, c'était de dire: «Si personne ne veut de ce projet, vous aurez de l'autonomie, vous pourrez faire ce que vous voulez». Et pourquoi pas? Si personne n'en veut, vous aurez aussi personne qui voudra vous aider tellement, donc ça peut être la contrepartie, c'est quand même une faiblesse. Et puis, un des autres arguments, c'était: «Si personne n'en veut, personne vous en voudra si vous foirez le projet, quoi». C'est genre, au pire, si ça se passe mal, c'est pas trop grave. Je trouve ça assez terrible comme idée. Je veux dire, prenez des projets où vous saurez qu'il y a un intérêt partagé. Vous pouvez prendre des projets qui intéressent moins les personnes, peut-être, mais c'est vraiment des raisons bizarres. Et je m'occupe de documentation, donc en termes de projets dont personne ne veut, je pense, pouvoir, donner mon opinion sur ce sujet. Un autre conseil que j'ai retrouvé, que mes collègues m'ont aussi ressorti comme l'ayant reçu, c'était: «Sortez de votre zone de confort». Alors, pareil, je trouve ça assez étrange parce que la zone de confort a un avantage, c'est que c'est confortable. Et en fait, une collègue m'a dit: «Bah, c'est aussi se remettre en question». Alors effectivement, pour le côté remise en question, d'accord, mais la zone de confort, c'est là où vous excellez. Si faire du PHP, c'est là où vous êtes super bon, peut-être continuez à en faire. Si c'est autre chose, faites autre chose, mais enfin, je veux dire, j'ai trouvé ce conseil assez, enfin, je le trouve encore assez étrange, donc je le critique. Un autre conseil était: rendez-vous visible. Alors pour moi, ça a assez bien marché pour une simple et bonne raison, c'est qu'en 2005, en informatique, il y avait beaucoup moins de femmes. Aujourd'hui, et heureusement pour l'informatique, je suis bien moins visible. Je suis obligée de me teindre les cheveux en violet pour me faire remarquer quand même. Et ce qui Donc je dirais que ça peut fonctionner. Dans mon cas, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben,
en 2010, je suis arrivée à Lyon et les communautés techniques lyonnaises avaient décidé de faire un forum ouvert et un ami que je connais, Damien, donc les pythoneurs, les javaïstes, les gens qui faisaient des technos Microsoft, et donc un rubyiste a dit: «Ah oui, il y a aussi des gens qui font du PHP à Lyon. Ah, je connais quelqu'un qui fait du PHP, c'est Sarah». Je venais d'arriver à Lyon, j'étais pas spécialement légitime pour représenter la communauté PHP lyonnaise. J'y ai quand même été, pas pour me rendre visible. Après, j'ai rameuté tous les copains qui faisaient du PHP pour qu'ils viennent et je suis contente puisque maintenant, ça a donné lieu à l'antenne Affupion. Donc là, c'est le premier logo de l'Affupion qui était bon, voilà, qui était et celui qui est actuel est vraiment beaucoup, beaucoup mieux et donc j'étais visible, mais finalement, j'étais pas forcément, légitime et oui, les communautés lyonnaises ont donné lieu à Lyon Tech Hub. Voilà, donc tout ça a donné quelque chose et personnellement, je me suis servie de cette visibilité pour un peu, faire le passe-plat et faire venir d'autres gens. Les conseils assez classiques, c'est être à l'écoute du marché. Donc si c'est pour rester en interne et négocier son salaire, Guillaume l'a dit dans l'introduction, le baromètre AFUP est publié, servez-vous-en, servez-vous-en. Dans mon cas, je vous ai parlé donc du forum phpfrance.com que je fréquentais, assidûment. Tellement assidûment qu'au bout d'un moment, on m'a proposé de rejoindre l'équipe de modération, ce que j'ai accepté parce que j'avais envie de rendre l'appareil à ceux qui m'avaient aidé et en fait, dans la modération, il y avait, modéré des annonces d'emploi. Du coup, j'avais de fait une vue sur ce qui se passait. Aujourd'hui, je suis bien moins à l'écoute du marché et quand je vois des annonces, je me dis plutôt: «À qui ça pourrait, participer?» donc je suis c'est pas un mauvais conseil. L'autre conseil qui revient beaucoup quand vous voulez peut-être évoluer, changer de poste, changer d'entreprise, c'est faites de la veille techno. Le conseil en soi n'est pas mauvais, mais il y a la vraie question qui est sur quel temps on fait cette veille techno. C'est-à-dire que si vous êtes en poste, vous le faites quoi? Le soir après votre travail? Personnellement, j'ai une famille à charge, le soir après mon travail, avant 21:00, je fais rien n'est possible en veille techno. Alors le matin peut-être? Des fois, c'est organisé dans les entreprises, tout le monde peut le faire en même temps, ou vous avez l'agentivité, enfin la liberté justement de le faire quand vous voulez. Si vraiment vous n'avez pas cette liberté parce que vous êtes en SS2I, en ESN maintenant, enfin vous êtes prestataire, j'ai vu des gens qui le faisaient le midi. Ce conseil, je le trouve assez valable, surtout qu'aujourd'hui, il y a vraiment, plusieurs, parfums pour faire sa veille, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser Slack ou Discord, des choses, des chats. Il y a encore des flux RSS, il y a encore des forums de discussion qui fonctionnent, il y a Twitter, il y a des podcasts, vous pouvez en consommer, mais vous pouvez aussi en créer. Peut-être personne vous écoutera au début, mais vous, ça vous permettra de creuser le sujet. Donc pourquoi pas, pourquoi pas. Sur ces conseils que j'ai critiqués, j'avais envie de rajouter mes conseils. Voilà, ça c'était, au bureau en 2005. Mes 3 conseils, les 3 choses que je vous conseille, c'est de vous intéresser à vos valeurs. Alors vos valeurs, en fait, c'est qu'est-ce qui est important pour vous dans le travail? Est-ce que c'est d'avoir un statut particulier, par exemple, lead développeur? Est-ce que c'est le salaire? Est-ce que c'est d'avoir, du temps pour votre vie privée, votre temps libre, pour faire des choses à côté ou prendre des selfies avec votre chat? Est-ce que c'est travailler avec des technos tendances ou dans une entreprise un peu hype? Il y en a toujours, hein, des boîtes où on a envie de bosser parce qu'elles sont hype, ou travailler avec vos collègues préférés. Soit parce que vous voulez rester avec eux, ou vous voulez les rejoindre parce qu'ils sont partis. Est-ce que c'est progresser, vous challenger, apprendre des nouvelles choses tout le temps, tout le temps, tout le temps? Donc c'est pas moi qui vais vous dire quelles sont, vos valeurs, c'est à vous de le faire, de votre côté, bien sûr. Et puis ces valeurs, elles sont pas exclusives mutuellement, c'est-à-dire vous pouvez vouloir, une entreprise hype et des collègues cool, de la vie privée et un salaire sympa, mais des fois, tout n'est pas compatible. Et puis ça peut vous pouvez garder ça en tête comme un plan de carrière. Alors attention, si vous avez besoin d'un plan de carrière, faites un plan de carrière. Qui suis-je pour vous dire de ne pas le faire? Je vous explique juste quel est mon framework. Il faut aussi penser à vos valeurs, vos limites morales. C'est-à-dire si vous êtes écolo, est-ce que vous avez envie de travailler pour des gens qui fabriquent des avions? Est-ce que vous avez envie, moralement, est-ce que c'est OK pour vous de travailler pour un fabricant d'armes? La question s'était posée au PHP Tour, Lille, le premier du nom, si je me souviens bien,
Est-ce que vous êtes OK de travailler pour, l'industrie du porno? Ou alors pour des GAFAM? Donc, premier conseil, listez vos valeurs. La deuxième chose que je vous propose de faire, c'est de penser à vos besoins. Alors vos besoins, il y a un espèce de proverbe qui dit, «S'il y a un doute, c'est qu'il y a pas de doute». Si vous vous posez la question de: «Est-ce que je suis bien dans mon travail ou pas?» c'est le fait de se poser cette question, c'est qu'il y a déjà quelque chose. Donc trust your guts, croyez en votre instinct. Attention, des gens m'ont dit: «J'ai pas d'instinct, je peux pas m'appuyer sur mon instinct». Donc si vous avez aucun instinct, peut-être que vous pouvez écouter vos proches vous dire, «Tu viens plus aux soirées? Tu as l'air fatiguée» ou au contraire: «Ah, tu as l'air vraiment épanouie, et rayonnante depuis que tu as rejoint cette entreprise» et cetera. Ça peut vous donner, une information sur, votre implication dans votre travail et est-ce qu'elle vous convient? Et si vous n'avez ni instinct ni proche, il y a toujours votre santé et votre corps. On a un seul corps pour toute la vie, alors, c'est un peu dommage, hein, mais la science n'en est pas encore à ce point et votre corps, il encaisse les tensions que vous avez quand vous êtes pas bien et les pressions que vous avez quand vous êtes la personne qui fait le justement le tampon entre 2 choses, 2 personnes, 2 services et du coup, ça peut vous donner des indices pour savoir si vos besoins sont satisfaits ou pas. Et la troisième chose, c'est tout simplement d'avoir l'opportunité et de voir les opportunités. Essayez, trompez-vous. Dans mon cas, j'ai essayé parfois à travers des associations, par exemple. Essayez, venez partager une idée que vous avez, en tant que conf à la FUP. Peut-être ça sera terrible et vous ne voudrez pas refaire ça jamais. Peut-être ça sera une super opportunité qui vous créera, d'autres idées, d'autres envies. Si vous vous trompez, qu'est-ce qui se passe? Quand on se trompe, des fois on est énervé, on est déçu, on est en colère, on est juste dégoûté. Donc il y a une charge émotionnelle, de faire des erreurs, mais les autres conséquences, c'est quoi? Vous pouvez avoir perdu du temps. Par exemple, vous avez bossé, 2 ans dans un poste et finalement vous regrettez. Mais je pense qu'on apprend quand même. On apprend au moins sur soi-même. D'ailleurs, je vous conseille la conférence de Agnès Hasser, «Tempête de boulettes géantes», qui parle des erreurs, alors pour le coup plus des erreurs, pratiques qu'on fait dans son métier. Je vous la recommande, elle est très drôle. Et en m'appuyant sur ces 3 choses, je me suis dit: «Ah bah, en fait, Joe Strummer et moi, on a plus de points communs que je le pensais» parce que moi, je suis quand même dans l'idée de faire soi-même, de donner un coup de main, de la liberté, je reparlerai pas de l'open source, j'ai déjà fait une conférence entière sur le sujet. Le lâcher prise, voilà, je fais pas de plan de carrière. Également un peu les valeurs politiques, je parlais des limites, morales. Donc le plan de carrière, vous pouvez peut-être le remplacer par le framework de dire: «Est-ce que mes valeurs, heu, sont les bonnes? Est-ce que mes besoins sont satisfaits? Et est-ce que je vois des opportunités pour, faire quelque chose qui m'intéresse et qui me plaît?» Et donc en conclusion, je vous dirais partez si vous pensez pardon, c'est l'inverse, je vous dirais restez si vous pensez que demain, ça sera mieux. Alors il y a toujours des hauts et des bas, il y a des jours, c'est super, des jours c'est moins bien. Hem, je repense justement à cette journée d'aujourd'hui. Si vous vous dites: «Demain ça sera au moins aussi bien qu'aujourd'hui, voire mieux», c'est différent de si vous dites: «Ah ouais non demain j'ai pas envie d'y aller». Donc si vous pensez que demain sera mieux, restez et partez si vos valeurs sont écorchées, éborgnées, heurtées. Si vos besoins sont quand même satisfaits, notamment si vous avez des personnes à charge, ne sautez pas dans le vide et si vous avez, des opportunités, évidemment. Et donc en conclusion, je crois vraiment qu'on n'a pas besoin d'un plan de carrière, parce qu'on n'a pas besoin de connaître la fin du film de notre vie professionnelle. Voilà, c'est tout pour moi.